Voilà, que nous soyons bénis. On peut dire Amen, l'Église. Merci au Seigneur pour les chants et les cantiques. Hein. On remercie Jésus pour sa présence qui est au milieu de nous. Nous ressentons la présence de Jésus. Vous savez, j'ai un ami qui dit toujours ça. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Dieu savait, hein, Dieu avait préparé, comme Nessan l'a dit, Dieu a préparé cette réunion. Il savait que le frère n'allait pas pouvoir venir, et il savait que, même si je ne le savais pas, hein, il savait que moi j'allais venir porter un petit mot. Je pense que je ne vais pas prêcher longtemps, mais je vais vous dire ce que Jésus a mis sur mon cœur. Alors j'aimerais qu'on baisse nos têtes quelques instants, et je voudrais que le frère ancien me présente devant nous. Seigneur, tu es Dieu, tu sais tout. Tu savais que ce jour-là, c'est ton serviteur présent qui allait porter ta parole. Et tu as mis dans son cœur, Seigneur, ta volonté, la nécessité pour nos cœurs et nos vies. Seigneur, étends tes mains maintenant pour ta gloire. Et permets qu'il ait la facilité dans sa bouche d'exprimer ta volonté, d'exprimer, Dieu mieux, ta parole. Et que ta parole, on la saisisse et qu'on la comprenne. Dans un but, c'est de la vivre et de la mettre en pratique. Pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. J'ai resté un peu tard hier chez moi, je lisais la parole de Dieu. J'ai écrit quelques mots de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a une direction du Seigneur pour chacun d'entre nous. Vous savez, je pensais à une histoire que j'avais écoutée. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Ses parents étaient chrétiens et puis ce jeune garçon vivait mal. Il a pris plein de mauvaises décisions, plein de mauvais choix. Et puis au lieu de se confier en Dieu, au lieu d'aller à l'église, il s'éloignait des choses de Dieu. Et puis ce garçon allait dans le monde, et puis sa renommée était de plus en plus grande. Et ses parents souffraient. Ses parents vivaient dans la tristesse parce que leur fils n'était plus dans la maison de Dieu. Et puis, ce jeune garçon, sa renommée, comme je vous disais, se grandissait dans l'église. Les gens savaient qu'il vivait dans l'alcool, qu'il vivait dans plein de mauvaises choses. Et puis un jour, le pasteur est venu faire sa visite. Il est venu faire sa visite dans ce petit foyer-là. Et puis, il était là pour encourager le père et la mère qui vivaient avec un garçon qui était loin de Dieu. Et puis quand le pasteur était là, c'était dans la matinée, justement, ce jeune garçon rentrait d'une sortie. Il avait fait la fête toute la nuit. Et quand il est entré, le pasteur a dit « Viens, tu tombes bien, toi, viens, je vais te parler. » Et puis le pasteur l'a durement réprimandé. C'était les mots de la parole de Dieu, c'était les mots de la Bible. C'était des bons conseils qu'il lui donnait. Mais c'était des mots durs. Et puis, ce jeune garçon fermait son cœur. Il endurcissait son cœur aux mots du pasteur. Mais tout à coup, devant les mots durs, sa mère s'est levée. Sa mère l'a pris dans les bras et lui a dit ces mots tout simples. Mon fils, je t'aime. Et devant ces mots-là, il a dit, j'ai résisté aux mots durs du pasteur, mais je n'ai pas pu résister à l'amour de ma mère. Et Dieu voudrait manifester son amour, frères et sœurs, ce matin. Je n'ai pas de mots durs ce matin à vous donner. Je n'ai pas un grand message. Je ne vais pas prêcher pendant des heures. Mais Dieu m'a donné une pensée. Et je vais la donner parce que je vais l'apporter l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des personnes ce matin, je vois l'église, vous avez une bonne église. Le Seigneur le sait, j'étais assis. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Les frères ont une bonne église. Il y a de la prière, il y a des chants, il y a de la ferveur. Mais bien, même si on est dans une bonne église, même s'il y a de la ferveur, même si on a des bons sentiments, on a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de cet amour dans certaines situations. Cet amour qui vient changer le mal en bien. Cet amour qui vient déposer un baume sur nos cœurs. Parce que la vie n'est pas facile. Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux, frères et sœurs. Parce qu'on a vécu une mauvaise semaine, on a eu des mauvaises nouvelles. On vit des situations difficiles, on est sur la terre, frères et sœurs. On a besoin de l'amour de Dieu. Cet amour qui vient déposer ce baume, qui vient restaurer nos cœurs. Cet amour qui couvre les fautes. L'amour de Dieu, qui n'est pas l'amour des hommes.
Je vous lis un verset dans la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, l'apôtre va dire ces mots. L'amour de Christ, elle nous presse. Et j'ai été touché devant ce mot-là. L'amour de Christ, elle nous presse. Et puis vous savez, j'ai regardé dans la racine du mot grec, je ne vous dirai pas le nom, mais ça veut dire, ça donne l'exemple d'une personne qui prend un vase dans ses mains et qui le presse de peur qu'il ne tombe en morceaux ou de peur qu'il ne perde quelque chose. Et voilà l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ce matin, c'est un amour qui vient nous presser, nous enlacer et qui vient nous tenir. Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Nous sommes des vases, la Bible nous dit, des vases de terre avec un grand trésor en nous. Mais la vie vient nous frapper des fois. La vie vient avec ses coups, avec ses tempêtes. Et bien souvent, il y a des fissures dans le vase. Bien souvent, il y a des choses qui viennent nous fragiliser. Mais l'amour de Christ, frères et sœurs, j'aimerais te dire que même si depuis quelques jours tu ne la ressens pas, même si tu crois depuis quelques jours que tu es seul, l'amour de Christ, elle te presse. Alléluia. L'amour de Christ, elle t'enlace, le verset dit. L'amour de Christ, elle vient, elle t'étreint, elle te prend dans ses bras, elle te tient dans ses mains et elle te presse, de peur que tu ne partes en morceaux. Frères et sœurs, si nous n'aurions pas l'amour de Christ, où serions-nous? Ce serait par nos moyens à nous, ce serait par nos décisions, par nos forces, impossible. Dans les moments où on n'a plus les moyens, où on n'a plus la capacité, et excusez-moi pour les frères, même quand les pasteurs sont limités, alors l'amour de Christ, elle nous prend dans ses mains, et elle nous tient debout. C'est par l'amour de Christ que tu vas tenir debout. C'est par l'amour de Christ que tu vas passer cette tempête. C'est grâce à l'amour de Christ qui t'étreint, qui te domine. Parce que vous savez, des fois dans certaines situations, on souffre. On a vécu une injustice et on aurait envie de se défendre. On aurait envie de parler. On aurait envie de prendre le dessus. Mais l'amour de Christ, elle nous presse, elle nous domine. Elle nous tient en place. Elle te dit, t'es un chrétien, t'es une chrétienne. Tu ne dois pas agir comme ça. Il y a un verset qui m'a touché hier soir quand je lisais la parole de Dieu. On est rentré du rallye de jeunesse et puis je lisais la parole de Dieu. Je vous fais la lecture, c'est écrit dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 6 et au verset 16. Le frère me demandait tout à l'heure quels sont les versets pour les afficher, mais je ne sais pas encore. J'avais plusieurs idées et je me laisse conduire. Amen. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Je me trompe de verset. Excuse-moi, frère. Jérémie 31, verset 15. Comme je vous disais, je n'étais pas sûr des versets, c'est vrai. Jérémie chapitre 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris dans Rama, des lamentations et des larmes amères. Vous savez, on voit des situations et nos larmes coulent. Et les larmes, bien souvent, sont amères. Parce que, comme je vous le disais, nous sommes sur la terre. Et sur la terre, nous subissons des injustices. Sur la terre, nous subissons les difficultés de la vie. Nous passons des problèmes, bien souvent, dans les familles, dans les foyers. Et on verse des larmes, frères et sœurs. Alors on vient à l'église. On chante des cantiques, on écoute la parole de Dieu. Et on est touché dans notre cœur. Mais les larmes coulent. Et on aurait tellement besoin, comme je vous disais, que l'amour de Jésus, l'amour de Christ vienne prendre le relais. Vienne nous renouveler. Vienne consoler nos cœurs. Et on attend le moment, on attend le mot. On attend le moment où tout va changer. J'aimerais te dire que ce matin, tout va changer pour toi. Amen. Et Dieu te parle ce matin, Dieu parle à des personnes ce matin. Il dit, on a entendu des cris. Dieu n'est pas insensible à tes prières. Amen. Dieu a entendu tes cris. Amen. Parce qu'il y a des cris qu'on n'écoute pas avec nos oreilles humaines. Mais il y a des cris du cœur. Il y a des souffrances cachées à l'intérieur. À cause que,
parce que tu as pas, excusez-moi, je veux gêner personne, à cause que tu as passé par la séparation, à cause que la vie t'a frappé, à cause que tu as passé par la tristesse, par le deuil, excusez-moi, à cause que tu as vécu des choses, alors les cris sont là, et il y a des larmes amères, c'est de l'amertume. Tu viens à la réunion de toutes tes forces, tu veux t'en sortir, tu es là, tu es son enfant. Jamais de la vie tu partiras de l'église, jamais de la vie tu abandonneras le Seigneur, mais les larmes sont là, la tristesse est là, la peine est là, et Dieu te dit ce matin, j'ai entendu, Alléluia. j'ai entendu les cris, j'ai entendu les peines, j'ai entendu là où tu te trouves. Jésus a entendu, Dieu a entendu. On entend des cris de Rama, des lamentations, des larmes amères. Oui, parce qu'il y a des lamentations. Oui, parce que les mots ne peuvent plus exprimer ce que tu vis. Alors tu es chez toi bien souvent. Et puis il y a comme une lamentation dans ton cœur. Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que la situation va changer? Quand est-ce que tu vas venir avec ta main qui a été percée sur la croix du calvaire, peut-être toucher ma vie pour changer le mal en bien? Et Dieu te dit ce matin, j'ai écouté les cris, j'ai vu les larmes, j'ai écouté tes lamentations. Oui, mais voilà, il dit, Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Vous savez, il y a des moments où on voudrait tellement être béni, mais on se le refuse. On dit, Seigneur, la souffrance est là, je voudrais que tu m'enlèves la souffrance. J'ai vu des personnes, et je dis des personnes, excusez-moi ce matin, j'ai vu des personnes qui avaient passé par la séparation et le deuil, qui souffraient amèrement de cette situation, mais qui ne voulaient pas la consolation, parce qu'ils avaient peur d'oublier la personne, parce qu'ils avaient peur de ne pas être un bon fils, une bonne fille, un bon mari, une bonne femme. Ils avaient peur de ne pas être à la hauteur de ces sentiments-là. Alors ils auraient tellement voulu que la souffrance s'en aille. Mais on refuse la consolation. Ce matin, écoute mon ami, mon frère, ma soeur, il va falloir accepter ce que Dieu a pour toi. Amen. Parce que le temps que tu vis, le moment que tu vis, peut-être que c'est la séparation, peut-être que c'est quelque chose que quelqu'un t'a fait subir, mais cette situation, Dieu va l'arranger. Dieu va rétablir déjà dans ton cœur, il va restaurer dans ton cœur, dans ta vie, et Dieu fera le reste. Tout à l'heure, dans cet après-midi, demain, dans la semaine, crois-le réellement, que Dieu va arranger toute chose. Dieu va poser sa main. Vous savez, on peut venir à l'église, on peut venir être assidu à l'église, être quelqu'un de fidèle, et passer des moments d'épreuve, avoir ses tristesses, avoir ses lamentations dans le cœur, avoir des saisons de peine, avoir des saisons de tristesse, avoir des saisons où on ne ressent pas la présence de Dieu, avoir des saisons où on se dit, on porte une belle apparence devant tout le monde, où on dit devant tout le monde, on chante des cantiques, on élève les mains, et puis on dit Amen à la prédication, on met tout notre cœur. Mais au fond de nous, on vit une saison de tristesse, on vit une saison où on ne ressent plus la présence de Dieu. Et puis, je lisais la parole de Dieu. Je lisais la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 20. Et au verset 1, il est écrit « La 30e année, le 5e jour, du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Dieu parle d'un jour, d'un mois, d'une année, d'un moment décidé, de son ciel de gloire, dans son calendrier, dans son ciel. Dieu a coché ce jour où il va parler à des personnes en particulier, où il va parler à ses enfants en particulier. Un moment où Dieu déplace un frère et en met un autre pour apporter un message en particulier. Et quand j'ai regardé le mois, le jour, le mois et l'année, c'était un mois particulier. Parce que vous savez, comme on passe des moments difficiles, comme on passe des moments de tristesse, quand on subit les coups de la vie, bien souvent on prend des mauvais choix, de mauvaises décisions. Et puis c'est peut-être ce que tu as fait. C'est peut-être ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. La tristesse et la lamentation ont tellement été grandes
que dans ton cœur, il y a des mauvais choix qui se sont faits. C'était un mois particulier, c'était le 4e mois. Et puis j'ai regardé avec ma petite connaissance. Le 4e mois, ça s'appelle le mois de Tammuz. C'était un mois de deuil. C'était un mois de tristesse. C'était un mois où les gens se lamentaient. C'était un mois, il y a des mois de réjouissance. Quand on regarde le mois de Nissan, c'est le mois de la Pâque. Il y a des fêtes de réjouissance dans le calendrier biblique. Mais ça, c'était un mois où il y avait la tristesse. Et je le crois dans mon cœur, que malgré ta belle apparence, tu vis une saison, un mois de tristesse, de peine. Et Dieu t'a vu. Dieu a vu les lamentations. Dans ce mois-là, il s'était passé plein de choses. C'était dans ce mois-là que le peuple d'Israël avait pris la mauvaise décision, le mauvais choix de se faire un veau en or et de l'adorer et de se divertir. Parce que quand on vit des moments difficiles, bien souvent on a des désirs. On a des désirs de retourner un peu dans le monde, de se divertir. On a ces mauvais choix. Et devant ça, Moïse venait avec les tables de la loi. C'était dans ce mois-là que les tables avaient été brisées. Combien de choses ont été brisées dans ta vie? Combien de choses qui étaient gravées en toi? Combien de bonnes décisions qui faisaient ta personnalité ont été brisées? Dans le mois de Tammuz, le sacrifice perpétuel qui était dans le temple s'était arrêté. C'était dans ce mois-là que le sacrifice s'était arrêté. Vous savez, quand on est bien, quand on est béni, on peut tout sacrifier. On peut faire 10 kilomètres. Quand on est béni, quand la présence de Dieu nous remplit, on peut se lever de bonne heure, on peut venir à l'église, on peut nettoyer la salle, on peut jouer des instruments pour les frères, on peut tout faire, on peut témoigner. Mais quand ça va mal, alors certains sacrifices se dégradent, ne sont plus présents. Il y a des choses que tu faisais avec joie, il y a des choses que tu pratiquais avec joie, que tu ne fais plus aujourd'hui, parce que tu vis un temps de tristesse et de peine. Dans le mois de Tammuz, les hommes avaient décidé quelque chose. Ils avaient mis une idole dans le temple. Parce que vous savez, quand on passe un moment de tristesse et de peine, bien souvent on essaie de remplacer ce que Dieu, la place où Dieu devrait être, par quelque chose de passager. Vous savez, moi j'ai l'habitude de prêcher à la jeunesse. Et puis j'ai vu plein de personnes, plein de jeunes garçons, de jeunes filles, vivre des angoisses, des tristesses extrêmes. Et ne pas se tourner vers Dieu, ne pas venir vers la seule solution, Amen. Mais se divertir avec les choses du monde. Parce qu'on est triste, parce qu'on est malheureux, alors on va se mettre une série. Parce qu'on est triste, parce qu'on est malheureux, on va aller, on croit qu'une promenade ou un restaurant va nous égayer le cœur, mais non, c'est faux, frères et sœurs. Rien dans le monde ne prendra la place de Dieu. Amen. Rien ne va changer ce que Dieu veut nous donner. C'est dans le mois de Tammuz. C'est terrible ce mois-là, c'est un mois particulier. C'est dans ce mois-là que Babylone va venir envahir Jérusalem et détruire le premier temple. Frères et sœurs, malgré que tu es dans une bonne église, et puis le Seigneur le sait que je l'ai ressenti quand je me suis assis les frères, vous avez une très bonne église. Amen. Mais il y a des personnes qui n'ont pas été exemptées des coups de l'ennemi, des coups de la vie. Il y a des choses qui ont été détruites dans les cœurs. Il y a des choses que l'ennemi n'a pas épargnées dans les vies. C'est dans ce même mois que même quand le temple a été reconstruit, parce que vous savez, quand on vit des temps, des saisons de tristesse, alors on essaye, on reconstruit, on fait avec nos hommes à nous, mais c'est dans ce même mois, le mois de Tammuz, que Rome va envahir une nouvelle fois Jérusalem, va détruire le second temple et va passer la charrue sur Jérusalem, retourner pierre sur pierre. Il n'y a pas si longtemps, tu as été un temple blanchi, fier, où il y avait la présence de Dieu, mais les coups de l'ennemi t'ont détruit. Les coups de l'ennemi comme une charrue qui a passé sur ta vie. Et ça, c'est invisible, c'est dans le cœur. C'est dans ce mois-là que la parole de Dieu va être annoncée à Ézéchiel. Et puis,
la main de Dieu va se poser sur lui. Comme la main de Dieu va se poser sur ta vie ce matin. Je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs. Je prie le Seigneur hier soir et Dieu m'a donné ce mot-là. Dieu va poser sa main sur des personnes ce matin. Ézéchiel va être saisi. Comme tu vas être saisi par la main de Dieu, tu vas être saisi par sa présence. Et Dieu va faire une œuvre en toi que si on te l'aurait raconté ce matin ou hier, tu n'y aurais même pas cru. Dieu va restaurer ta vie. Comment il va faire? Je ne sais pas comment il va faire. Mais sa présence va te restaurer ce matin. Sa présence va te restaurer ce matin. Il dit, j'étais là. J'étais au fleuve de Kébar. Vous savez, le fleuve de Kébar, c'est un bel endroit parmi les captifs. Il était là, il est dans cet bel endroit, au bord du fleuve. Il y a des beaux endroits, frères et sœurs. Tu peux être dans un bon endroit et puis être captif. Tu peux être dans une belle église, avec des bons pasteurs, et être captif. Captif de tes sentiments, captif de ta tristesse, captif de ta peine, captif de ta colère, captif de ta rancune, captif des sentiments qui sont là et qui te tiennent. Il était là, il était dans un bel endroit, il était au bord d'un fleuve, où les gens étaient bien habillés, où les gens avaient l'air bien heureux, mais il était parmi les captifs. Et Dieu a vu les liens invisibles qu'il y a dans les cœurs. Dieu a vu les larmes, Dieu a vu les lamentations. Dieu veut te restaurer ça. Amen. Et puis il dit, regardez, il dit, c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui, sur Ézéchiel. Il dit, je regardais, et puis je vais terminer. Vous voyez, je n'ai pas prêché longtemps. Je me laisse diriger. Amen. Je n'ai pas prêché longtemps. Je vous dis ce que le Seigneur a mis sur moi. Amen. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Je vais vous lire le verset. Je voudrais qu'on ferme nos yeux, frère. Je voudrais que tu ouvres ton cœur. Il va ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir ces yeux qui sont restés trop fermés sur la présence de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Il dit, je regardais, voici, il vint du septentrion, un vent impétueux. Un vent qu'on ne peut pas contenir, on ne peut pas résister à ce vent-là. C'est un symbole du Saint-Esprit. C'est un symbole de la présence de Dieu. Vous savez, les disciples avaient vécu une grande défaite. Leur maître avait été mis en terre dans un tombeau pendant 3 jours. Il avait été ressuscité. Et puis avant de partir au ciel, il leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai la puissance. Je vous enverrai ma puissance. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et voilà la parole de Dieu pour toi. Ne t'éloigne pas de l'église. Ne t'éloigne pas de ta place. Ne quitte pas ton église. Alléluia. Ne recule pas malgré la souffrance, malgré les moments difficiles. Reste là, c'est la bénédiction pour toi. C'est avec tes frères et sœurs la bénédiction. Et ils ont resté pendant 10 jours. Pendant 10 jours dans la présence de Dieu, à prier et à attendre la promesse. La promesse est sur la terre pour toi. Amen. La présence de Dieu, la promesse de Dieu, c'est ce matin pour toi. Amen. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parmi nos frères et sœurs. Commencez à prier le Seigneur. Commencez à louer Jésus. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Voilà ce que le Seigneur va venir. Voilà comment le Seigneur va agir. Il est le consolateur, le Saint-Esprit. Il va sécher les larmes amères. Il va restaurer. Il va restaurer par sa parole, la parole de Dieu, la loi éternelle est parfaite. Elle est restaurable, la Bible nous dit. Il va venir restaurer ta vie. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et Ézéchiel, des années, des centaines d'années auparavant, il voit un vent impétueux. Dieu avait tout vu ce qui allait se passer ce matin. Le vent impétueux. La présence de Dieu va te remplir ce matin. Quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Quelque chose qui va venir bouleverser ta vie. Quelque chose qui va venir un peu enlever ce que tu as bâti qui ne correspond pas. La présence de Dieu va venir comme un vent impétueux bouleverser ta vie. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est là.
Il commence à remplir les cœurs, il commence à remplir les vies, il commence à faire son œuvre, il te renouvelle ce matin. Il dit, je vis un vent impétueux, je vis une grosse nuée. Seigneur, ça veut dire quoi? La grosse nuée, c'est l'action du Saint-Esprit qui va venir arroser ta vie. L'eau de l'Esprit, la pluie de l'Esprit va venir arroser ta vie ce matin. Ton cœur qui est sec à cause des problèmes de la vie, des difficultés de la vie, va être arrosé du Saint-Esprit. Il y a cette grosse nuée qu'on ne voit pas à l'œil humain, mais que nos cœurs ressentent, que le Saint-Esprit est là et qui va venir se répandre sur les cœurs. Cet amour que tu as tellement besoin va être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et puis il dit, je vis une gerbe de feu qui se répandait de tous côtés, une lumière éclatante au son de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Une gerbe de feu. Et j'ai regardé, ça veut dire une mesure. Dieu connaît la mesure que tu as besoin ce matin. Il vient avec sa mesure, la mesure que tu as besoin. Le Seigneur va te bénir, te renouveler ce matin. Alors je voudrais qu'on puisse louer Jésus ensemble. On va louer Jésus ensemble. Commencez à élever votre